on s'approche de la fin du 8e chapitre. Et donc on va terminer les explications sur le grand principe du Pérec 8 qui dit que tous les versets on a pu voir qui faisaient croire que l'homme était dirigé par Dieu, le Rambam les a réfutés en disant il faut toujours comprendre les psukim de façon à laisser le libre arbitre. Toujours. Que dans toute la Bible, on n'a que des preuves qu'il y a le libre arbitre. Et donc, que personne ne vienne dire, voilà, j'ai une preuve que ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, c'était décrété comme ça et je n'ai rien pu faire contre. Il te dit, le Rambam, comment dire en anglais, no way. Il n'y a aucun moyen d'avancer dans cette direction-là, d'attribuer à la Xéra, hein, un décret céleste, le comportement de l'homme. Le comportement de l'homme, il est toujours lié avec son libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu peut l'amener dans un derrière qu'il veut lui. Il peut l'amener à droite, à gauche, dans tel pays, dans telle situation. Donc l'homme n'a pas le choix là-dessus. Où on va l'amener, avec quelle carte il joue. Mais, donc, le don des cartes, les données de vie, ne sont pas liées au libre arbitre. Hein? La couleur des yeux, la taille, le lieu de naissance, les parents, l'intelligence, tout ça, on sait bien que c'est pas lié au libre arbitre, c'est la vie. Mais le libre arbitre, c'est avec des données X, des cartes qu'on vous donne, de jouer le jeu de la tzidkout, d'être tzaddik dans toute situation donnée. Et donc toutes les preuves que le Rambam a amenées, c'est des preuves où il explique que le bon Dieu, il cite des situations particulières, mais dans lesquelles on n'a pas dit que à cause de cette situation, l'homme est excusé ou l'homme est récompensé. Non, c'est des données. Et donc, il n'y a rien à venir en argument en disant je ne suis pas responsable, c'est écrit que je devais faire telle et telle chose. Rien n'est écrit. Enfin, rien n'est écrit dans le sens du libre arbitre. Ça peut être écrit. Si quelqu'un doit mourir, doit vivre, doit être riche, pauvre, ça c'est écrit. Mais comment il va réagir devant telle et telle situation, ça c'est le libre arbitre. Et voilà, il termine avec ça le Rambam. L'onisha misé à Inyan, et il ne reste donc plus qu'à traiter Ela Davar Echad, qu'une seule chose qui nous reste. Une chose qui n'est pas claire, qu'il faut traiter. Chez Tsarir le Daberbo, dont il faut parler, mais hâte, un tout petit peu. Hâte, Tishlam Kavanat Zéa Perek, pour terminer la direction de ce chapitre. Afalpi, chez Loaya Bedati, le Daber Boklal, bien que je n'avais pas l'intention, quand j'ai commencé à traiter ce livre, d'en parler, j'étais obligé de le faire malgré tout. L'obligation m'a amené à ça. Et c'est quoi? De quoi je suis obligé de parler? C'est sur la connaissance de l'avenir que Dieu a. La grande question philosophique, comment peut-on avoir le libre arbitre si Dieu il sait tout à l'avance? Alors si Dieu il sait tout à l'avance, alors il savait donc que tu allais fauter ou que tu allais être tzaddik. Alors ne me dis pas qu'on a libre arbitre. Donc comment ça s'accorde, la connaissance de Dieu, de tout ce qui se passe, avec notre libre arbitre? Parce que c'est un argument que vont avoir les gens qui réfléchissent. Chez Adam Mukhrach à la mitzvah à la vera. D'après la connaissance que Dieu a de l'avenir,
il semblerait que l'homme est obligé de faire une mitzvah ou une avéra. C'est comme l'histoire très connue du Baal Shem Tov qui a raconté à son beau-frère quelque chose qui allait se passer 15 ans après. 15 ans après, le Baal Shem Tov n'était plus là, et son beau-frère s'est retrouvé dans la situation exacte qu'il lui avait citée bien avant, décrite. Alors tu as dit, ben voilà, donc si c'était obligé qu'il s'y trouve, donc il n'y avait pas de libre arbitre. Et en vérité, c'est faux. C'est pas parce que Dieu te mène à un tel endroit ou à rencontrer tel et tel événement et telle personne, c'est pas pour autant qu'il t'a enlevé le libre arbitre. Quel rapport entre ce qui s'est passé dans les 15 ans et le fait que tu te retrouves 15 ans après dans telle situation? C'est pas ton libre arbitre qui a décrété ça. C'est comme des épisodes de la vie. Chaque épisode, tu te retrouves à faire ou le bien ou le mal, mais ça n'empêche pas que les épisodes se suivent malgré toi. D'accord? Ce sont des épisodes que tu ne choisis pas. Ce que tu choisis, c'est comment réagir à chaque épisode. Mais c'est pas du tout contradictoire. Tu peux très bien dire que Dieu t'a amené là, Dieu t'a amené là, Dieu t'a amené là. Ok, très bien. D'accord? À la limite, ça peut être même des épreuves. Que ça change que tu aies été dirigé aux endroits précis où tu t'es retrouvé. Oui, parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne pour vous. Oui, mais tu aurais pu dire, voilà, puisque j'ai réagi comme ça, je me suis retrouvé là-bas. Alors, si je me suis retrouvé là-bas, ça a dépendu de mon choix. Donc, dans l'histoire du Baal Shem Tov, comment ça se fait qu'il est prédit à son beau-frère que dans 15 ans, tu seras à telle situation avec telle personne. S'il avait voulu ne pas y aller, il n'aurait pas été. S'il avait choisi de ne pas le rencontrer, il n'aurait pas rencontré. D'accord? C'est pas lui dans cette situation. Son libre arbitre, c'est de... Alors, en vérité, c'est pas une question, parce que la question n'est pas comment on t'amène à un endroit ou pourquoi on t'y amène. Le libre arbitre, c'est comment tu réagis devant une situation X. D'accord? Et donc, d'après cette théorie que la mitzvah est fixée ou la verra, l'homme n'aurait donc pas de libre arbitre. Puisque son choix dépend du choix de Dieu. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est un principe de la foi qui est chez Ishal Ashoel, que l'homme se pose la question. Si tu me dis que Dieu, il savait déjà, le Créateur savait déjà qu'il serait tzadik ou racha, ou alors est-ce qu'il ne savait pas? Mais Imtomar Yada, si tu dis qu'il savait, il trayev misé, c'est obligé, puisque Dieu savait, c'est obligé qu'il le soit. C'est obligé que la chose soit, puisqu'il le savait. Non, mais est-ce que Dieu sait, c'est une chose, et ce que l'homme fait, c'est autre chose. C'est pas forcément lié. Voilà, quand tu dis que Dieu sait, est-ce que ça implique automatiquement que l'homme va faire? Pas forcément. Dieu il le savait avant que ça se passe. Ou alors dans ce cas-là, tu vas dire que Dieu n'a pas une connaissance authentique. Si en vérité il ne savait pas ce que la personne va faire. Mais Thomas, ici tu vas dire chez Loyada Mikodem que Dieu ne savait pas auparavant. Il trahit vous miser à Archakot Atsumot. On va se retrouver avec une conception très éloignée. Et on risquerait de démolir des murailles extrêmement élevées dans le principe de la religion, en disant que effectivement Dieu ne sait pas tout. La reine, c'est pourquoi Shma Mimeni, écoute-moi bien. Mashi Yomar Lecha, ce que je vais te dire, parce que Mashi Yomar Lecha, Vistakel Bobeod, réfléchis bien à ça. Qui vous a émettre belos avec parce que c'est la vérité sans aucun doute.
Vezé, la voici. Kvar nidbaer bechormat elokut. On a déjà expliqué dans la sagesse divine, dans la métaphysique, Retsoni lomar ma she'achar ateva, ce que un homme très connu a écrit, chez Hashem itbarer eno yodea bemada. Quand on dit que Dieu il sait, ce n'est pas une connaissance comme nous on a une connaissance. Velo chai bechayim, mais quand on dit qu'il est vivant, c'est pas une vie comme nous on a la conception de la vie. Ad sheyehu amada shne dvarim, parce que chez nous la connaissance elle est inexistante et après elle est existante, d'accord? Tu ne nais pas avec la connaissance, tu l'acquiers, d'accord? Donc quand on dit que Dieu il sait, c'est pas comme nous qui savons parce qu'on a appris, d'accord? Parce qu'on a expérimenté, et donc on sait parce qu'on a étudié la chose, d'accord? Comme l'homme et sa connaissance. Chez Adam, Bilti Amada, parce que l'homme, il est indépendant de sa connaissance. La preuve, il peut ne pas savoir une chose, ou il peut la savoir. Donc c'est pas quelque chose d'inséparable de lui. D'accord? La connaissance et la chose. D'accord? Pas simplement au niveau des informations, au niveau de la science. C'est pas parce que quelqu'un sait une chose qu'il va réagir dans le sens. Non, qu'il a toujours su. C'est obligé de dire que c'est venu après. Personne n'est né avec la connaissance. De rien, dans aucun domaine. Donc ça se surajoute à lui, la connaissance. Ve'amada bilti adam. Donc tu peux avoir un homme sans connaissance et tu peux avoir une connaissance sans l'homme. D'accord? Tu peux avoir un homme qui ne connaîtra pas une chose et tu peux avoir une connaissance d'une chose que ne connaîtra pas l'homme. Les deux choses sont complètement indépendantes. D'accord? Et ça se compose, l'un rentre dans l'autre. D'accord? Mais Kivan Shekenu, et puisqu'il en est ainsi, Em Shne Dvarim, ce sont automatiquement deux choses distinctes. Mais il ou Aya Hashem Itbarech Yoder Bemada, c'est donc si Dieu avait la même capacité, Aya Mitrayev Mise Aribouille, donc tu aurais automatiquement chez Dieu une multiplicité de détails. Tu aurais lui et les choses qu'il connaît. Ve'ayu animtsaim akadmonim rabim. Et donc tu aurais des existences antérieures à tout qui seraient énormes. Alors tu n'aurais pas Dieu unique avec toutes les connaissances qui existent, mais tu aurais Dieu avec des connaissances séparées de lui en nombre énorme. Un arsenal de données. Dieu et les sciences. D'accord? Hashem Itbarer Ve'amada. Tu aurais Dieu qui soit béni et la connaissance qui va savoir par la suite. Ve'achaim et la vie avec lesquels il va faire vivre les choses. Vayacholet et le potentiel. Hashem Bayachol qui peut faire. Vechen kol taora vitbarer et toutes comment on appelle ça, toutes les qualificatifs qu'on lui trouve, d'accord? Quand on dit Dieu est bon, Dieu s'est mis en colère, Dieu a vu, Dieu est descendu, tous ces trucs-là qu'on dit, ce sont des adjectifs qui ont l'air de se passer au fil de l'histoire. Donc comme si c'était en plus. Donc, comme à Sdom, d'accord? On dit Dieu il est descendu à Sdom, et il a vu. Et c'est quoi? Alors, avant il n'a pas vu. Ça veut dire qu'il a vu, il a descendu. Donc ça veut dire que on dirait que c'est comme un enquêteur qui accumule des renseignements. Je dis, c'est pas du tout comme ça. Je t'ai déjà dit au début, Ta'ana Krova, avec Kalal et Avinota Olaskila, les Hamon, un argument très proche à comprendre même pour le peuple,
Ki הטענות והראיות אשר יתירו זה הספק, הן חזקות מאוד. Il te dit, je t'ai même donné des preuves, que tout ce qui va pouvoir enlever ce doute-là, ce sont des arguments très forts, ou moftiot amitiot, mais Yitbaer est donc clair, chez où Yitbaer shmo teharav ou teharav hu. Quand tu parles des qualificatifs de Dieu, ça fait partie de lui. C'est pas comme quelqu'un, tu dis il est bon, mais peut-être c'est le temps qui l'a rendu bon. Ou c'est peut-être l'éducation qui l'a rendu bon, c'est peut-être les expériences de la vie qui l'ont rendu bon. Mais au départ, il n'est pas bon. Il est et il se rajoute à lui quelque chose. Alors que quand on dit Dieu, il est miséricordieux, Rahaman, Hanoun, Rachum, il voit, tout ça, c'est une chose qui a toujours été chez lui. D'accord? C'est rien de nouveau. Chez Amada, chez Ouamada, à tel point qu'on va dire sur lui, chez Ouamada, que lui-même, il est la chose elle-même. C'est pas qu'il est un Dieu savant, il est la sagesse. C'est intrinsèque à lui, c'est une qualité intrinsèque qu'il n'a pas acquise. Veu ayodea, et on se permet de dire ça, qu'il est la connaissance, et il est le connaissant. Veu ayadua, il est aussi la chose connue. C'est ce qu'il va répéter dans son livre. Dans le Yad HaChazaka, il va répéter ça en tant qu'alacha, ça veut dire. Yodea, Yadua. Voilà, ou amada, veu ayodea, veu ayadua. Il est la chose connue. Il est la connaissance, pardon, la science. Celui qui s'en occupe, qui est le connaissant. Ve'ayadua est la chose connue elle-même. Donc, trois choses en une personne. Ve'uachai, il est le vivant. Ve'uachai, mais en même temps, il est la vie. D'accord? Nous, par exemple, nous sommes vivants, mais nous ne sommes pas la vie. Parce qu'on peut nous l'enlever. Donc, à un moment, on a une qualité d'être vivant. À un moment après, on l'a plus. Donc lui, il n'est pas seulement Rai, il est en même temps Chaim. Il n'est pas seulement vivant, il est en même temps la vie. Donc c'est un adjectif à lui. C'est pas une chose qui se rajoute à lui. Ça fait partie intégrante de ça. Ça fait partie intégrante. Et lui-même, il est vivant de lui-même. Il s'attire à lui la vie pas comme nous, qui la recevons d'un autre biais, soit par comment on appelle ça, l'influence divine, soit par la nourriture, soit par l'air qu'on respire, etc. Mais donc il en est de même de tous les adjectifs, kashim, même les choses dures à comprendre, la vinam avana shlema, il dit n'espère pas les comprendre avec une compréhension parfaite, mishte shurot ou shalosh midvarai, avec 2 ou 3 lignes de ce que je raconte. N'espère pas qu'en quelques lignes, je vais pouvoir t'expliquer ça en profondeur. Mais malgré tout, il y a allé beyatra mehem sipur dvarim levad. Malgré tout, il faut en parler. Quoi. Il y a besoin de raconter ça pour, comme on dit, le saber et taozen, pour que l'oreille se familiarise avec cette idée-là, bien qu'il soit impossible pour l'être humain de le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il te dit, quand on parle du temps, le temps est déjà inclus chez Dieu. Donc il est déjà inclus chez lui, donc il ne voit pas ça comme un film qui passe en disant bah, tiens, il va se passer ça. C'est déjà intégré en lui, toutes les potentialités qu'il va y avoir. Et que ça se passe ou que ça ne se passe pas, c'est toi qui le vois. Tu perçois comme ça qu'il y a eu 2 options et il y a eu celle-là et pas celle-là. Mais chez Dieu, en vérité, les 2 options avaient la même égalité. La même égalité d'arriver. Ou comme ça ou comme ça. On voit ça très fort dans l'informatique. Dans l'informatique, tu vois que tu peux avoir dans un programme informatique toutes les options qui peuvent arriver à se passer ou à ne pas se passer.
Alors aujourd'hui, on dit, ben oui, ben, dans l'informatique, c'est très fréquent, ça. D'accord. Tu as l'air de dire on dirait qu'on a toujours vécu avec ça. En réalité, pas du tout. C'est un prodige au niveau scientifique. Et en fait, on comprend mieux grâce à ça comment Dieu il fonctionne. Parce qu'en fait, dans le programme de l'informatique, tu as toutes les options qui sont potentielles. Et donc, que ça se passe de façon A ou B, c'est déjà inscrit à l'intérieur. C'est un bon exemple. Et donc, tu vois bien que ça choque pas. Ça choque pas. D'accord? Tu vois, ça, c'est ahurissant, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, grâce à l'informatique, avec la vidéo, etc. Donc, les gens, ils disent, tu vois, alors, ils t'expliquent ça, comment ça marche. Ben alors, voilà, Dieu, il marche encore plus que ça, et tu t'étonnes. D'accord? Pourquoi tu t'étonnes? Les gens s'étonnent, ils disent, comment c'est possible que Dieu sache tout, et qu'en même temps, j'ai libre arbitre? Ben voilà, il y a des machines. Ben, Tu arrives à te dire, est-ce que la machine, elle sait plus que l'homme? Et pourtant, oui, tu vois bien que la machine, elle sait plus que l'homme. Elle prévoit des situations nous, c'était que même comme- les gens n'ont même pas eu l'idée de prévoir. Envisager. Voilà, ils n'ont pas Parce que envie. c'était dans le programme. Elle est dans le programme. Ça veut dire que le computer, il est le Mada, il est le Yodéa, il est le Yadoua, il est comme Dieu. Et quand tu l'apprends techniquement, tu dis, ben oui, ben c'est pas shoot, c'est pas difficile à comprendre. Et quand il s'agit de Dieu, on te dit, mais oh, c'est compliqué, comment Dieu il peut savoir alors s'il sait, ça veut dire que j'ai pas le libre arbitre, pas du tout, c'est des hypothèses de travail. qui sont contenus. Donc tout est contenu. Donc que tu fasses dans un chemin ou dans un autre chemin, c'était inclus à l'intérieur du programme divin. Bien sûr, toutes les hypothèses sont envisagées. Voilà. Et Et toutes peuvent. Et pourquoi on s'étonne de ça? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le monde a dévoilé cette chose-là comme si c'était une évidence. Mais pendant des siècles, tous les philosophes, etc., ils ont été obligés de se heurter à cette question. Comment il peut y avoir connaissance et en même temps libre arbitre? Et alors maintenant, il te dit, on va donner un grand principe, un Ikar Gadol, un article de foi. Ikar, ça veut dire un article de foi, en fait. Un très grand article de foi. Loïtir à la Shon Ivri, qui n'a pas été inscrit dans l'expression en hébreu. L'Omar, Chei Hashem Tzvakot, par exemple, on dit, Chei Hashem Tzvakot. La vie de Dieu, du Dieu des armées. La vie du Dieu des armées. Ouais, on dit sur la vie de Dieu, ou alors comment il s'appelle Yosef, il a dit Chei Paro, sur la vie de Paro. Il a juré sur la vie de Pharaon. D'accord? Ou Chei Nafshecha, dans Shmuel il y a écrit, la vie de ton âme. Retsoni Lomar, ça veut dire Shem Metzoraf. On a pris un nom qui est, on a associé deux mots pour faire un qualificatif à Dieu. La vie de Pharaon. Qui a Metzoraf, a Mitztaref, Elav, Shne Dvarim Chalukim. Il dit quand tu mets en même temps les deux choses, en vérité, c'est deux choses bien différentes. Quand tu dis la vie de Pharaon, la vie de Pharaon, c'est en vérité, quand il jure sur Dieu, il dit je te jure sur la vie de Pharaon. Comme si tu avais dit sur la tête de Pharaon. C'est une façon de parler, quoi. Il dit Chei Pharaon. Velo istaref adavar l'atzmo. Il dit, il ne peut pas rajouter ça à lui-même. Ou le fils Chei Hashem em atzmo, puisque la vie de Dieu c'est lui-même. D'accord? Tu ne peux pas dire la vie de Dieu. C'est lui-même. Mais c'est interdit de jurer sur Hachem. Oui, c'est pour ça que Yosef, par exemple, pour ne pas jurer, il a dit sur la vie de Pharaon. Hein? C'est de leur dire, eux, ça les a impressionnés. Mais lui, c'était une façon de se débarrasser pour ne pas jurer vainement. D'accord? Donc, il a employé un terme.
la vie de Pharaon. Ve'atzmo chayav, eino davar acher zulato, puisqu'il ne peut pas y avoir rien d'autre que la vie avec lui. Lo iskiru betserouf, on ne l'a pas mentionné en betserouf, c'est-à-dire on ne l'a pas mentionné en association. Afamar, et malgré tout il a dit, Afamar, Chai Hashem Zvakot. Voilà, pourtant on voit bien que dans les rois là-bas, il y a écrit Chai Hashem Zvakot, la vie de Dieu des armées. Chai Hashem Asher Asa Lanu et Hanefesh Hazot. Et donc il te dit, Akavana Bazeh Shehu Vechayav Davar Echad. Il te dit que lui et sa vie ne font qu'une seule chose. Donc pourquoi on a rajouté les deux en même temps, sur la vie de Dieu? C'est que cette histoire d'ailleurs sur la vie de Dieu. Est-ce que tu pourrais concevoir que Dieu n'est pas vivant ou que la vie soit en dehors de lui? Le fait de les rassembler, il te dit ça, on l'a expliqué. Où c'est expliqué? Il te dit un grand scoop. Il s'est expliqué dans le livre d'Aristote. Il te dit, le livre d'Aristote qui s'appelle Ma Sheachar Ateva, un livre qui s'appelle Ce qui est après la nature. C'est un livre très important. C'est pour ça que la plupart des gens ont critiqué le Rambam. Ils ont dit quoi? Il te donne comme preuve, il t'amène comme preuve une référence d'Aristote. C'est plus que bizarre. She'en yecholet bedatenu lehavin metziuto yibarech al hashlemut. Il te dit, lui là-bas, même Aristote lui-même, qui était donc un philosophe grec, il te dit il t'explique qu'il est impossible pour notre date à nous, à notre conscience, de comprendre l'existence de Dieu comme il faut. C'est impossible. Il dit la perfection de son existence, il dit qu'en vérité, quand on emploie des termes comme ça dans la Bible, Chei Pharaon, Chei Hashem, la vie de Dieu, la vie de Pharaon, etc. Il te dit, carrément Aristote te dit, ne crois pas que c'est toute chose que tu pourrais dire sur Dieu, ça ne lui enlève aucune shlemout. Toi, tu n'as pas la shlemout pour le comprendre, donc ça te montre qu'en vérité, lui reste parfait et que toi, tu es complètement manquant pour comprendre ça. Mais chez Ein le Mitsiuto Sibot, il te dit en vérité, l'existence de Dieu n'a pas de Sibot, n'a pas de cause. Toute Metsiout, toute existence dans ce monde-là, elle a une cause. Automatiquement. Alors, si tu vois un événement ou une créature dans ce monde-là, tu es obligé de dire qu'elle n'est pas venue toute seule. Alors si tu es croyant, tu vas dire qu'il y a un créateur, qui l'a amené ici. Si tu n'es pas croyant, tu vas dire que c'est le Big Bang qui a provoqué le mariage de cellules, etc., etc. Mais toujours est-il que personne ne va croire qu'une existence, elle est venue toute seule. C'est impossible. Chez Ivada Bahen, mais chez Katsrada Tenuma Siwo, il te dit, c'est notre cerveau qui est incapable de l'attraper comme il faut. Kekotser, Or, Areut, mais à Sigor Shemesh. Il te dit comme par exemple l'incapacité de notre vision de regarder la lumière du soleil. Et ça, tu arrives à comprendre que tu ne peux pas regarder le soleil. Quand tu regardes le soleil, tu t'aveugles. D'accord ? Et pourtant, c'est un phénomène qui aurait pu être compréhensible. Donc, quand on te montre cet exemple-là de regarder le soleil, que tu dis je ne peux pas regarder le soleil, je suis obligé de me cacher pour voir le soleil en face. Alors il te dit la même chose pour Dieu. Comment tu veux que si la vue n'est pas capable d'appréhender le soleil, donc la vue de l'esprit est aussi incapable d'appréhender le bon Dieu. Chez Eno, les Chulshat Ora Shemesh. Et c'est pas une faiblesse du soleil que tu ne puisses pas le regarder, c'est une faiblesse à toi. Tu te dis, si le soleil était très fort, il nous laisserait le regarder. Voilà, et donc tu ne peux pas mettre sur le dos du soleil le fait que tu n'arrives pas à le voir. Tu dois mettre sur le dos de tes yeux à toi que tu n'arrives pas à le voir.
Alors il dit la même chose, אבל להיות אור השמש יותר מאור הרעות שירצה להשיגו, וכבר דיברו בזה העניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתיים מבוארים. Il dit tout ça, toutes les explications que Aristote amène, c'est rien que pour te faire comprendre que, en fait, toutes les expressions que la Bible emploie, Dieu de la vie, ou Dieu vivant, etc., toi, quand tu dis, mais c'est bizarre que ça veut dire Dieu vivant, c'est évident que Dieu est vivant. Le fait qu'on les emploie, il te dit, c'est une preuve que toi, tu ne comprends pas ce qu'on veut dire, et non pas une preuve que la chose, elle est bête. Elle est en dehors de nous. וראוי מפני זה שלא נדע גם כן דעתו. Donc il dit, d'après ça, on comprend très bien que c'est impossible, שלא נדע גם כן דעתו, c'est impossible qu'on connaisse son date, ce que Dieu a dans la tête. Comme nous sommes incapables, c'est nous qui avons un problème notre date est incapable d'attraper, ils te disent, c'est pas le date de Dieu qui a un problème, c'est ton date à toi qui a un problème. Mais chez l'autre, il dit que ne pourra même pas se terminer notre conscience qu'on a, puisque c'est sa conscience à lui. Il est fabriqué comme ça. Donc il dit, ne cherche pas, d'accord? C'est un truc qui est trop difficile à comprendre pour toi. Ben ouais. Mais Datohu, il dit, c'est comme ça qu'il est. C'est Aïnian. Nifla Meod, il dit c'est une chose extrêmement extraordinaire. Veu asher nivtsera mehem amitato. D'accord? Il te dit son émet, son authenticité, c'est enfermé dans cette chose-là. C'est-à-dire que, étant donné que ce n'est pas que Dieu veut se cacher, mais c'est que nous sommes incapables de l'appréhender. C'est pas qu'il fait une péoula, une action de je vais être de façon à ce qu'ils ne me comprennent pas. Pas du tout. C'est tu ne peux pas l'appréhender, mais pas parce qu'il veut que tu ne l'appréhendes pas. Parce que c'est impossible que tu l'appréhendes. Tu es fabriqué pour ne pas l'appréhender. Et c'est pas une vexation, ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il te dit, si ça te choque que Dieu soit en même temps la connaissance, la chose connue et celui qui est en train de connaître, les trois choses en même temps, ça se fait en même temps. Pour toi, c'est très difficile à comprendre. Malgré tout, ça veut dire que l'avenir, il est inscrit déjà, même en lui. Donc, comme toi, tu ne sais pas, toi, tu ne connais pas l'avenir. Donc tu ne peux pas dire, puisque lui le connaît, donc j'ai pas de libre arbitre. Lui le connaît, mais en vérité, les deux options, elles étaient... Pourquoi est-ce qu'on penserait une chose pareille? Lui, il connaît, et, c'est tout à fait indépendant. Voilà, tu dois comprendre ça, que c'est tout à fait indépendant. Que tu ne sais pas parce que lui sait que toi, tu es manipulé. Non, pas du tout. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des situations. Il s'adresse à tout le public, il s'adresse à des gens qui ne croient pas en Dieu. Non, il s'adresse à des gens qui croient en Dieu, mais qui ont du mal à marier le libre arbitre avec la connaissance de Dieu infini. Non, il te dit en fait, c'est pas du tout incompatible. C'est pas incompatible parce que, d'ailleurs c'est l'exemple qu'on donne, un exemple, Classique. tout pachoute, tout simple. Tu es à la fenêtre, par exemple. Tu es à la fenêtre et tu vois une voiture qui va dans un sens et une voiture qui vient dans le sens perpendiculaire. Et toi, de ta fenêtre, tu vois inévitablement l'accident qui se fait. Les deux voitures qui se rencontrent. Alors, toi, tu le vois. Mais c'est pas parce que tu le vois que eux n'avaient pas la capacité d'empêcher l'accident s'ils avaient fait attention, ou s'ils avaient vu, ou s'ils avaient roulé moins vite, etc., etc. Donc, toi, tu es
un phénomène, spectateur. un spectateur extérieur, mais tu ne peux pas dire que le fait que tu saches dans ton angle de vision qu'il va y avoir un accident Tu peux l'empêcher. inéluctable, c'est pas parce que tu le vois, tu sais pas quoi faire pour l'arrêter, Ouais. que ça joue sur le fait qu'il ait lieu ou qu'il n'ait pas lieu. Oui. Donc on voit très bien que tu peux savoir une chose sans que ça joue sur que les acteurs aient un libre arbitre ou pas. Ils ont un libre arbitre. La preuve, c'est que si il y a eu une chance quelconque, peut-être que le gars va virer à droite ou à gauche pour empêcher l'accident à la seconde d'avant. Mais toi, d'après ton angle de vision, c'est inévitable. Tu peux le filmer, c'est horrible à filmer. Donc il te dit la même chose. C'est pas parce que Dieu il sait que toi, ça t'empêche d'être libre du choix que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Tes actes sont indépendants de sa connaissance. Donc on a quand même Ils ne sont pas indépendants. Tes actes ne sont pas indépendants de sa connaissance. Ils sont dans sa connaissance, mais c'est pas parce qu'ils sont dans sa connaissance qu'ils C'est ta connaissance à toi. disons que Non, d'accord, mais tu aurais pu dire puisque c'est dans la connaissance de Dieu, donc c'était prévu. Donc c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure du computer. Dans l'ordinateur, tu peux avoir deux options qui sont aussi éventuelles l'une que l'autre, et ça ne dérange pas. לא, באותו רגע של התאונה אפשר להתפלל. אם אפשר לעשות כלום פיזי, אז אפשר לעשות כלום. משהו רוחני יותר. להתפלל, תפילה, באותו רגע. ואז אולי זה יעשה משהו ש... Non, on n'est pas en train de parler de comment tu dois réagir si tu as peur qu'un accident ait lieu. C'est-à-dire que toi, tu vois l'accident. Tu vois l'accident et pourtant tu n'as pas joué sur la... Tu n'as pas d'impact, exactement. Tu n'as pas Mais c'est d'impact. comme le destin. Le destin, il est écrit. Mais si on fait des מעשים טובים, אז אפשר לשנות את הכיוון. לא? Non, mais on parle pas de ça. On parle du mal. Quelqu'un qui voit. On parle de quelqu'un qui a du mal à comprendre comment Dieu sait tout et qu'en même temps j'ai le libre arbitre. Donc il te dit, ça n'a rien de contradictoire. Ah bah, Puisque le date de Dieu, c'est un date qui englobe, c'est pas un date extérieur à lui, puisqu'il est en même temps, il a en lui toutes les éventualités. Alors là, maintenant, d'après la pensée juive, il y a un niveau de Dieu, comme dans le computer, où effectivement le mal et le bien, le jour et la nuit, les contraires sont chez nous c'est des contraires, mais chez lui c'est pas des contraires, c'est deux choses complémentaires, par exemple. Hein? Le jour et la nuit, le bien et le mal sont chez lui fusionnés. Chez nous, c'est pas fusionné. C'est une schizophrénie. Voilà. Nous, c'est impossible de faire une chose et son contraire en même temps. Mais dans un certain niveau spirituel, tout est en même temps, tout vit en même temps. C'est pour ça que, comment on dit ça, au niveau moral, pour nous les êtres humains, c'est dur d'encaisser qu'il y ait du mal sur Terre. Mais pour lui, en vérité, le mal et le bien se marient très bien. Le mal et le bien se marient très bien. Donc les deux options ont la même réalité. C'est, si on peut dire, les Havdil, comme les docteurs dans les hôpitaux, par exemple. Les gens qui ont trop, ou les comment on appelle ça, les gens qui s'occupent d'enterrer les morts. Vous voyez, un docteur dans un hôpital, il passe d'un lit à l'autre, mais il ne peut pas s'investir dans le malade comme la famille qui est autour. Et c'est ce qu'ils reprochent, les gens. Ils disent, il a répondu froidement, il a dit voilà, bon, il a quelques heures à vivre. Donc pour lui, celui-là, il a quelques heures à vivre, mais il aurait pu dire, dans un autre cas de figure, oh oui, il va s'en sortir. Tac, tac. Pour lui, c'est pareil.
Ah, mais pour les gens qui sont investis, la phrase qu'il va prononcer, elle est tout. Mais lui, qui voit Les choses des milliers de gens par an, alors il va te dire, bah, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Et il y en a même qui te disent, il s'est trompé. Alors les gens, ça les choque, parce qu'effectivement, à l'époque, malheureusement, les gens mouraient très vite, donc il n'y avait pas beaucoup de gens dans les hôpitaux. Hein. Ben oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens sur Terre, et donc il y a beaucoup plus de gens qui vivent, donc ça nous choque de voir que les médecins sont submergés de travail. Mais en vérité, c'est parce qu'il y a plus de gens qui vivent. À l'époque, les gens n'avaient pas le temps d'arriver à l'hôpital, ils mouraient avant. Donc, la même chose quand vous allez à l'enterrement. Des fois, vous voyez les croque-morts, ça leur est complètement égal, l'enterrement. Il y a quelqu'un là qui assistait à un enterrement, il a dit que la personne qui était à l'enterrement, elle a l'habitude de faire des enterrements, c'est son métier. Et là, comme c'était son proche parent, elle était effondrée. Alors, il disait quoi, mais tous les jours tu enterres des gens, c'est pas pareil. C'est vrai. Donc ça veut dire que la vie et la mort, ou le bien et le mal, le jour et la nuit, etc., c'est des choses qui, pour nous, comme on est incapable de marier les deux contraires en même temps, donc pour nous c'est impossible. Mais on voit bien que pour des gens qui ont l'habitude, c'est très possible. Très possible. Ça ne dérange pas du tout que pour le professeur, qui soit devant ce lit en disant, bah, vous savez, c'est fini, et juste après il va à côté, il dit, ah non, il y a une nette amélioration, il va s'en sortir. D'une seconde à l'autre, avec le même caractère, le même moral, et il décrète la mort et il décrète la vie. Donc la personne qui est impliquée, alors elle supporte pas. Voilà. Mais la personne qui n'est pas impliquée, elle peut varier les contraires. Donc c'est pour ça qu'on te dit la même chose, c'est Dieu. Il y a un niveau dans le divin où le noir, le blanc, le bien, le mal, le rouge, le jour et la nuit se marient très bien. Et donc en fait, donc ça veut dire que en fait, ce qui va se passer peut être inscrit même avec ce qui ne va pas se passer. Ça n'a pas d'impact sur lui. Et donc, à ce niveau-là, les deux options peuvent avoir lieu. Et donc, toi en bas, que tu choisisses comme ça ou comme ça n'a pas joué sur sa connaissance. Parce que la connaissance, elle était là. Et même la connaissance de l'avenir. Puisque tout le problème, il est pour toi. Pour toi, il y a un problème de connaissance de l'avenir. Mais pas pour lui. Donc, il y avait un film de René Clair qui s'appelait « C'est arrivé demain ». C'était un film. C'est arrivé demain. C'était quelqu'un qui avait une capacité de voir l'avenir. Alors c'était terrible, c'était horrible pour lui. Parce qu'il voyait quelqu'un, il savait qu'il allait mourir le lendemain, il savait déjà à l'avance ce qui allait se passer. Alors il y a son copain, il lui dit, tu sais quoi, mais c'est bête, parce que tu sais celui-là qui va mourir, Jules va mourir, Pierrot va se marier, mais demain il y a le loterie nationale. Alors si tu es capable, pense au numéro et jouons-les. Alors il joue les numéros gagnants, puisqu'il voit l'avenir. Donc il voit déjà demain qui a gagné. Quels sont les numéros? En vérité, moi je ne me rappelle pas de la suite, mais c'est une situation très dramatique. C'est intolérable en fait. C'est intolérable de vivre avec quelqu'un qui vit dans l'avenir déjà. Donc pour Dieu, il n'y a aucun problème, parce que tu as choisi cette option ou celle-là, ça ne change rien pour lui. Mais pour toi, ça change. Et on te dit, le fait que tu ne le saches pas, ce que toi tu vas choisir, c'est ça le libre arbitre. Et tu seras récompensé ou puni en fonction du bon ou du mauvais choix que tu auras fait. Et il te dit, c'est pas du tout dérangeant. Bon,
Et puis après, il te dit évidemment que là c'est amusant, parce que c'est intéressant, parce que c'est un livre de pensée. Mais dans le livre de Mada, le livre de la connaissance, c'est un livre d'Alacha. Et donc il te cite ça comme une Alacha. Que la prière Rovshit n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune excuse pour dire j'étais obligé, comme l'autre qui m'a dit comme mes parents étaient alcooliques, je suis aussi alcoolique. C'est bête. Bravo. Qu'est-ce que tu as trouvé un tampon pour excuser que tu sois aussi alcoolique? D'accord, mais qui c'est qui trinque? C'est toi. Le fait de te trouver comme excuse pour le défaut que tu as, de dire c'est pas de ma faute, on me l'a légué. Ok, mais qui c'est qui paye cette excuse que tu trouves? C'est toi. Donc si le fait que tu me dises je n'ai pas de libre arbitre, c'est Dieu qui a décrété que je sois alcoolique et donc je suis obligé d'être alcoolique, très bien, c'est très intelligent. Tu crois avoir eu un bon point en disant c'est la faute de mes parents. Dans la réalité, dans la réalité, c'est toi qui en c'est toi qui en subis les conséquences de cet argument stupide. D'accord? Parce que le libre arbitre, on te dit que c'est la clé de tout le judaïsme. Grâce au libre arbitre, tu peux comprendre pourquoi quelqu'un est puni ou récompensé. Sinon il n'y aurait pas le droit de récompenser et de punir si quelqu'un est obligatoirement. Donc le Rambam te dit, te casse pas la tête, c'est automatique que la conscience que Dieu a des choses ne joue pas du tout sur ton libre arbitre à toi. Il te dit, וזה מה שאי אפשר, שאילו תכיל דעתנו מדעו, הייתה מכילה מציאותו, אחר שהכל דבר אחד, שהשגתו על השלמות היא, parce que lui, quand il sait quelque chose, il le sait parfaitement. שיושג כמו שהוא במציאותו, ומן הידיעה ויכולת והחיים והרצון וזולת זה, מתאריו הנכבדים. Il te dit, quelles que soient les qualités que tu vas lui donner, il les a toutes, et elles sont intrinsèque à lui, inekvar be'arno, on a donc à l'expliquer. Chez Amarshava, be'asagat yediato, que quand tu vas réfléchir à essayer de le comprendre, sikhlut gmura, c'est une idiotie parfaite. N'essayez pas de comprendre Dieu. Et là, chez Anachnu Neda, chez Uitbarer Yodea, nous on doit se contenter de savoir qu'il sait tout. Que Moshe Neda, chez Nimsa, comme lui, sait qu'il existe. Comme tu sais. Excusez-moi, la conscience qu'il a des choses, cela ne joue pas sur son libre arbitre, c'est ça? Ne joue pas sur quoi? De quoi vous parlez? La conscience qu'il a des choses. Ouais, ne joue pas sur le libre arbitre des gens, oui. Ne joue pas sur le libre arbitre des gens. Ouais. Et il te dit, quand on dit que Dieu, il sait, comme nous, quand nous nous connaissons, nous connaissons nous-mêmes, d'accord? Si l'interrogateur va poser une question, ou Madao, Nomarlo, Anarnu, Lona Sigze, il te dit que c'est impossible de savoir comment Dieu sait tout, que Moshe Lona Sig Metsiuto al El Ashlemut. Comme on ne peut pas comprendre quelque chose de façon parfaite. Et c'est important parce que, par exemple, toute la théorie de l'islam, elle est basée sur ça. Elle est basée sur ça, c'est que tout est déjà écrit, tout est déjà fini, tout est déjà tourné. Et donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête, quoi. Pas besoin de se casser la tête, et donc tu n'es jamais responsable de rien, en fait. C'est ça. Mais que tout. C'est une... Mais que tout. Il est écrit comme ça. Ouais, c'est une... Et c'est très grave.
Parce qu'en fait, Ils ont ça. pris une responsabilité. Voilà, C'est ça enlève. une déresponsabilisation. C'est une déresponsabilisation totale de l'être, et donc on voit que c'est pas idiot de parler de ça, parce qu'en fait, Alors, est-ce qu'ils ont un système de justice ou ils en ont pas? Parce que tu t'es noté là dans un. oui, ils ont un système de justice, mais il est tellement lié avec le fait que tout doit arriver, les choses qui doivent arriver. Donc, comme je l'ai dit, en Mauritanie, il n'y a pas de pompiers. Ce qu'ils disent, s'il y a le feu, c'est décrété par Dieu, donc pour ne pas éteindre. Alors que nous, on dit. Ça va jusque-là? Ah ben oui, alors que nous on dit, même ce qui est décrété par Dieu, si jamais tu vas dire qu'il y a un décret, on dit qu'il y a des décrets que sur des choses qui ne sont pas liées au libre arbitre. Même si il y a un décret, par exemple, si tu vois quelqu'un mettre la main dans la poche pour voler, toi tu vas pas dire, ah c'est décrété qu'on doit me voler, donc je vais me laisser faire. Non, tu vas empêcher qu'il vole. Alors que eux, non, le phénomène est enclenché, laissons-le faire, c'est obligé. C'est indispensable. D'accord? וכבר הרחיק כל מי שישתדל לדעת אמיתת ידיעתו יתברר ונאמר, החקר אלוקה תמצא. Il dit, celui qui voudrait comprendre Dieu comme il faut, Yov lui a répondu, est-ce que faire une enquête sur Dieu, tu peux? Pas faire une enquête, tu peux balbutier, essayer de comprendre quelque chose, mais pas plus que ça. Im ad tachlit shadai timsa. Comme les gens ils disent, juste au moment où j'avais besoin du bus, il est arrivé. Dieu est grand. Mais tu te rends compte, Dieu est grand de ça. C'est Kesef Katan, c'est de la petite monnaie pour Dieu, ça. C'est vraiment ridicule. Que le fait que toi, ça t'a arrangé à ce moment-là que le bus arrive et que tu sois monté dedans, au même moment, il y a des milliards de choses qui sont incompréhensibles qui se passent pour faire marcher les mondes. Il n'y a que ça qui t'a retenu. Tu vois. Donc tu devrais dire tout le temps Dieu est grand, même dans les choses qui te dérangent. Dieu est grand qu'il n'y a pas une voiture qui va rentrer dans le... Dieu est grand. Est-ce que tu es capable de dire Dieu est grand quand tu as raté le bus? Pas quand tu l'as eu. Ça aussi, ça peut être. Donc ça veut dire que l'individu est tellement petit qu'il voit les choses comme une fourmi. Alors il te dit, Yov, est-ce que tu peux enquêter sur Dieu, sur la grandeur de Dieu ou la petitesse de Dieu? Est-ce que c'est Bichlal en rapport avec notre capacité, d'accord? Ve'aven kol ma she'amarnu, on va finir donc le chapitre, le livre donc, et comprends bien tout ce que nous avons dit, que les actions de l'homme ne sont livrées qu'à lui-même. Le dernier mot de la fin, les actions de l'homme ne sont livrées qu'à lui-même. Oui. D'accord? Ou birshuto liot tzadik o rasha, il est dans son domaine de devenir juste ou méchant. Mi bilti achara acharat Hashem, sans que Dieu ne se mêle de cela. Alav alach echad mishnei inyanim, comme on l'a vu, il ne se mêle absolument pas. Il y a écrit que Dieu il aide celui qui veut faire du bien, il décourage celui qui va faire du mal. Donc on voit bien qu'il y a des interventions divines pour jouer sur le libre arbitre. Mais en dernier mot, c'est quand même la personne qui... Il y a quand même des interventions. Ben oui, puisqu'on voit avec Bilam. Quand Bilam veut maudire les Juifs, Dieu lui dit, n'y va pas. Il arrête. Mais il insiste. Il insiste quand même. C'est-à-dire qu'il y a toujours une intervention. Quelqu'un qui a du mérite, on le prévient. Quelqu'un qui n'en a pas, on ne le prévient pas. Mais pour qu'il n'ait pas de mérite, il a fallu qu'il ait fait le zouave avant. Parce que sinon, il y a toujours des interventions, pour le mal ou pour le bien. Quelqu'un qui fait du mal, il a toujours vu avant que ça lui coûtait cher. Ça lui retomberait sur la tête. Ça lui retombait sur la tête et il a quand même fait, en goûtant le prix qu'il a payé, il veut continuer. Alors, tu vois bien que tu es quand même responsable. A priori. Voilà, donc il te dit, c'est pour ça qu'il avait besoin de donner l'ordre, vers l'imoud et l'enseignement, vers l'achana et la préparation, vers gmoul, vers onesh et la récompense et la punition, mais ça fait que là-dessus, il ne doit y avoir aucun doute chez nous. אמנם malgré tout, תואר הידיעתו יתברר והשגתו לכל הדברים, דעתנו קצרה להשיגו כמו שברנו. Maintenant, comprendre ça en profondeur, comment ça marche, les punitions et les récompenses, comment les calculs de Dieu sont faits, les cheshbonot, comme on dit, comme je dis toujours, je ne suis ni le secrétaire
du bon Dieu, ni Dieu lui-même, quand il se passe un truc. Ils essaient d'essayer de relier la cause et l'effet en disant, ah, il y a eu ça parce qu'il y a eu ça. Qui es-tu pour savoir si pourquoi telle personne elle a échappé à l'attentat et celle-là elle n'a pas échappé, pourquoi ça c'est impossible de savoir. Incapable de savoir. וזהו כלל מה שכיוונו, כיוונו אליו בזה הפרק, הוא כבר הגיע העת לפסוק הדברים הנה, il est temps d'arrêter nos propos ici, להתחיל בפירוש המסכת הזאת, et c'est pour ça qu'après il dit, et je vais commencer à vous expliquer la מסכת des Pirkei Avot, אשר הקדמנו לה אלו הפרקים. Donc c'est 8 chapitres, c'était 8 chapitres préparatoires à l'explication du Rambam sur les Pirkei Avot. Je vous remercie. תודה רבה. Merci.